Coucou tout le monde, on est lundi matin, lundi 3 février et je me suis levée super tôt parce qu'aujourd'hui j'ai chez moi les travaux qui commencent. J'en avais parlé sur la vidéo et du coup je me suis levée super tôt pour prendre le temps de me préparer pour cette première journée et aussi pour les chats parce que ils ont comme ça leur petite routine du matin au calme. Ils se réveillent aussi tranquilles. Ils vont pas être trop surpris. Je vais quand même ce matin faire une petite routine de yoga pour réveiller mon corps. Et puis ensuite, il faut encore que je prépare parce qu'ils vont faire des travaux dans cette pièce-là. Il y a un petit sas et les toilettes. Et en fait, dans le sas, il y a encore tout ce qui est bricolage et des étagères avec tout ce qui est bricolage. Et dans les toilettes, il y avait des plantes. Donc, ce week-end, j'ai déjà retiré les plantes. Dans le salon, j'ai retiré le tapis. Enfin, j'ai déjà avancé. Mais Pifly a été le petit père. Pifly, il a été malade tout le week-end. Donc là, ça va mieux depuis... enfin, tout le week-end, ça va mieux depuis hier après-midi. Mais il faut que je le surveille aussi. Et du coup, je voulais pas faire trop de... Je voulais pas faire trop de poussière et ça fait une petite intoxication à je sais pas quoi. Donc j'ai pas voulu tout déplacer tout de suite. Donc j'ai pas mal de choses à faire ce matin. J'ai 2h, 3/4, 2h30 on va dire. Le temps que je prenne mon café pour faire mon yoga, me doucher et puis ouvrir la maison, l'organiser et tout ça. Et voilà, je vais être assez pas intransigeante. J'espère que tout va bien se passer bien sûr. Et surtout, je veux vraiment protéger l'appartement parce que la première fois qu'il y avait eu des travaux, c'était de la poussière et de la poussière de partout. C'était un enfer. Un enfer. Enfin bref. Donc, on va renouveler l'expérience et cette fois-ci avec un peu plus d'expérience. Donc, on va voir comment tout ça se copie. C'est parti.
j'ai bien avancé, c'est cool. Il est 7 h, donc ça va. Je suis dans les temps. Je vais me refaire un café, le deuxième et le dernier de la journée, avec un petit déjeuner. Donc je voulais vous montrer. J'ai réussi à tout ranger, là, dans les cartons, tout ce qu'il y avait sur les étagères, les litières des chats, les outillages, comme ça. Donc j'espère que ça ira, qu'ils vont pas me déplacer ça et qu'ils auront la place là pour passer. Donc normalement tout là ça va être recouvert de protection. Donc je sais pas s'ils vont pas me demander de tout décaler là, mais pendant une semaine il faut quand même que j'arrive à vivre. Et j'ose pas trop vous montrer l'avant parce que c'est vraiment atroce de devoir en arriver là pour que le proprio arrive enfin à se décider à faire des travaux. Mais pour vous montrer un petit peu, c'est complètement... il y a de l'humidité, vous n'avez pas idée quoi, ça dégouline de sur le mur. Donc ils vont refaire l'isolation ici et dans le sas là. Là c'est l'horreur, hein. Je vous préviens. Hein. C'est défoncé quoi, c'est trempé. Le mur est littéralement trempé, moisi. Et voilà. Et en plus, il y a un radiateur. Donc, vous imaginez que l'eau, ça coule aussi. Donc, j'ai dû éteindre le radiateur. Et c'est glacial. C'est glacial. Enfin bon, il fallait en arriver là pour qu'il bouge. Donc, il est 7 h passées. Et il me reste à ranger la cuisine. Et voilà. Bon, c'est cool, là j'ai aéré, mais l'appartement il est descendu à 14 degrés. Donc il fait frisquette, mais bon je suis obligée d'aérer. Et la routine du matin, celle que je préfère, j'adore me lever aux aurores, j'adore me lever à 5 h du matin, quand j'ai passé une bonne nuit. Parce que même si je me réveille toute fatiguée, j'adore. Je peux ouvrir les fenêtres et c'est assez calme en fait. J'adore. À 5 h du mat, Paris, j'adore. C'est vraiment mes routines du matin, c'est le moment que je préfère. Bon bref, je suis pas mécontente, hein. On a bien bossé ce matin, c'est cool. Et voilà, une fois l'appartement prêt, il ne nous reste plus qu'à attendre. Donc on va attendre patiemment, on en profite pour faire encore quelques instants câlins, lecture, détente. On est au calme, on est bien. Pifla nous rejoint, donc tout va bien pour ce premier matin. Là, on commence à entendre du bruit dans le couloir. Puis oui, la première prend la poudre d'escampette, suivie de son frère Pifly. Ça y est, ça commence. Finalement, au lieu de tourner en rond dans l'appartement et d'attendre pour rien, j'ai décidé de descendre au café du coin. Je me sors un autre livre. C'est la semaine où j'ai prévu de pas trop travailler, donc je vais en profiter. Bon, il va être 10 h. Et ils sont arrivés quasiment sur les coups de 8 h30, 9 h. Le temps de mettre toutes les protections. Hop, je ne vais pas me mettre à contre-jour. Et là, je suis descendue prendre un café. Et en fait, c'était une très bonne idée parce que les chats, ils étaient bien dans la chambre. Ils sont au chaud, la porte est fermée, ils sont tranquilles, ils ont leur gamelle, ils sont bien. Et du coup, je suis descendue prendre un café parce que une petite envie pressante. et en remontant, ils avaient enlevé les tuyaux. Donc en fait, ça fait un vacarme pas possible. Et je serais restée dans l'appartement, ça m'aurait stressé de dingue pour rien. Et du coup, c'est très bien comme ça. Donc, ce qui devait être retiré, les tuyaux, ça y est, c'est fait. Et les chats sont calmes, tout se passe bien pour l'instant. Et pas de mauvaise surprise. Ouh. Le midi, l'ouvrier était bien content de me montrer tout le carnage. Tout ce qu'il a déjà effectué dans l'appartement. Ben, ils ont tout dégommé, ils ont tout enlevé. Jusqu'aux plaintes, ils ont gratté les murs, ouvert les failles. Donc, on va repartir sur une bonne base, on va repartir de zéro. Donc voilà, début de chantier. L'après-midi, je passe du temps avec les chats. Donc là, Pifly mange bien, il boit bien. Donc tout a l'air de rentrer dans l'ordre pour lui. La crise a l'air d'être passée. D'ailleurs, quand il se met comme ça, le ventre vulnérable, c'est vraiment sa partie la plus vulnérable, c'est qu'il n'est plus du tout gêné et que tout va bien, il est en confiance et il est détendu, donc ça fait plaisir.
Le soir, on va pouvoir récupérer nos quartiers et bien évidemment, il y en a une qui fait sa fouineuse. Alors, ma Piwi. La suite, c'est demain. Toto. Non. Allez, Toto. Hello, bonjour tout le monde. On est jour 2. La nuit fut compliquée. J'ai pas beaucoup dormi là, il est sur les coups de 7 heures. On s'est levé tôt avec les chats. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se goupille dans l'appartement. La cuisine, j'ai accès et c'est que pour moi. Petite nuit, ça va me paraître compliqué là. Encore, c'est le 2e jour, il y en a 5. Bref, on va être courageux et je vous montre tout de suite comment ça se passe dans l'appartement. Donc le bureau, il a atterri là. Il a atterri là, ouais. Et la table basse là. Donc c'est... Je sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre de l'autre côté. Donc en fait j'ai ce passage là. Et voilà, je mange assise sur la table basse. En mangeant sur le bureau, c'est comme ça. Et en fait, j'ai juste ce couloir là. Pour ensuite accéder à la chambre. Et du coup, au niveau des ouvriers, en fait, l'appartement, il est divisé en 2. Donc ça, c'est ma partie qui fait un petit virage dans le salon et qui va dans la cuisine. Et pour les ouvriers, tout est bâché. Et du coup, les ouvriers, il n'y en a qu'un, vu que c'est exigu. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, il a cet espace-là avec tout son matériel. Et il arrive à se débrouiller. Il a la salle de bain aussi. En fait, il veut laver ses outils. Donc on a changé les plans. Ça lui suffit en fait cet espace-là pour laver ses outils. Désolée pour le bazar. Et cette pièce aussi mériterait d'être faite, on est d'accord. Et voilà. Et après c'est le sas. Donc ça c'est le jour numéro 2. Il a déjà pas mal plaqué. Tout de suite ça change. La fenêtre aussi, tout autour de la fenêtre, tout est plaqué. Et voilà, il reste encore un petit peu en bas du toilette à isoler. Et puis voilà, le sas aussi. Tout est plaqué. Oups, désolée pour la lumière. Et comme vous avez vu hier, tout est retiré, les plaintes, vraiment ils ont tout retiré. Et là en fait ça s'arrête à ce niveau-là du tuyau. Et du coup, on n'a plus accès derrière le tuyau. Je sais pas comment je vais... Ah si, j'ai une petite idée comment je pourrais accrocher mes plantes. Donc ça, ce sera ok, nickel. Et là, ils ont retiré les tuyaux qu'il y avait là. C'est ça qui faisait du bruit hier. Et le radiateur, il sera mis là. Mais bon, il n'y aura plus la place pour la litière des chats. Et on verra pour les étagères. Je n'ai pas de nouvelles, à savoir... comment ça va se goupiller ensuite. Donc voilà, on en est là. Les portes, elles ont été rabotées. Hop. Et donc ça, c'est tout l'espace pour l'ouvrier. Bon, ça va, c'est équitable. Donc voilà pour la journée numéro 2. J'aère et caille dans l'appartement, mais j'ai pas le choix. Et voilà, pour les chats c'est pas évident, vraiment, ils ont envie de se balader, de faire leur curieux. Cette nuit j'ai fermé la porte de la chambre, on était confinés dans la chambre, parce que je voulais pas qu'ils sortent et qu'ils aillent fouiller, enfin il y a plein de choses ouvertes de l'ouvrier, des choses comme ça quoi. Donc c'est pas évident de les gérer, mais bon hier soir on était ensemble dans notre partie privée du salon. Et j'aime bien quand même que ce soit bien délimité, mon espace, l'espace des ouvriers. Ouais, une nuit un peu difficile, je suis fatiguée là aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Mais bon, ça va aller. Et puis ce soir, j'ai un petit truc pour me changer les idées justement, donc ça va me faire du bien. Pour la partie salle de bain, c'est le moins évident, parce que du coup, c'est un petit peu la partie partagée de l'appartement. Donc pour prendre ma douche le matin, je renettoie. Même si l'ouvrier travaille proprement, ça, il n'y a pas de souci. Parce que ce sont quand même des travaux sous occupation avec l'habitant. Donc
faut qu'ils puissent laisser le soir les lieux dans un état convenable pour que je puisse y vivre, quoi. Et c'est assez respecté là, donc ça va. En tout cas pour hier et ce matin là, ça va. On va voir comment le reste se goupille. Et puis c'est pour du mieux. Faut se dire que c'est pour du mieux, que ça va aller. Faut pas que je me prenne autant la tête. Faut que j'arrive à mieux dormir. C'est juste quelques jours. C'est juste quelques jours. Ça va aller. Ça va aller. Allez, bonne journée. À la pause du midi, je me fais mon petit déjeuner. On va pas tout le temps manger sur le pouce non plus. L'après-midi, c'est câlin avec les chats. Puis Fly, il est bien content, hein, petit pas à chat. Jour 2, je commence déjà à en avoir marre d'être tout le temps dans la chambre, sur le lit. Mais à eux, ça leur fait plaisir. Le soir, enfin, je m'aère. Je vais retrouver un groupe de discussion avec un apéritif dînatoire. Donc c'est sympa, ça va me faire voir du monde. Et Paris, la nuit, c'est toujours très beau. Pioui. Allez, Pioui, au dodo. Viens. Bah oui. Allez, au dodo. Allez, mademoiselle. Au lit. Oui. Allez. Petite coupe du matin, bonjour. On est jour 3, donc voilà, le chantier suit son cours. On va arriver sur la moitié, enfin. Et tout s'est bien passé cette nuit. On a bien dormi. Voilà, pas grand chose. Je pense que jour 3, jour 4 vont s'enchaîner. C'est un peu la routine des travaux qui s'installe, donc c'est bon signe. C'est surtout les premiers jours qui étaient stressants. Donc je vous fais le petit tour du matin. Rapidos. Et puis je pense qu'après, je vous montrerai directement le résultat final de mon petit coin de paradis dans l'appartement. Bon, dans le salon, tout tient. Un Fly. Ça va, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Voilà, c'est bien. Tu es poli, mon chat. L'ouvrier travaille toujours aussi, franchement, rien à dire. Il repart, c'est nickel. Il nettoie, franchement, je suis assez surprise. Il nettoie bien. Ça me change. Enfin, c'est agréable. Allez, on passe. Donc ça, c'est, je pense, la dernière fois que vous le voyez en chantier. Tout a bien avancé. Hop. C'est bien plaqué. Regardez, il a tout rebouché. Le tuyau d'évacuation. Donc, on n'a plus que le tuyau de plomberie, là. S'il y a besoin de faire des travaux, il est dégagé. Et voilà, hein, les plaintes sont arrivées. Il a mis les plaintes. Il a jointé aussi déjà. Sur le dessus. Moi, je pensais que ça se faisait qu'à la fin, ça, une fois la peinture faite. Mais bon. Je ne suis pas du BTP, vous me direz. Oups. Et voilà. Et apparemment, on verra... Enfin non, je vous dis pas. Je vous montrerai à la fin le résultat final. Je vous laisse des petites surprises. Pas grand chose à dire de plus sur le jour 3. On se détend et on passe directement au jour 4. Donc là, on est sur une journée de grand enthousiasme. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, hein, c'est journée de grande joie. On est jour 4 et l'ouvrier est venu et puis il est reparti. Je pense pas que cette journée se passe très bien. C'est compliqué, là je suis fatiguée. Bon, de toute façon, vous l'aurez compris. Une semaine fatigante, faut prendre sur soi. J'essaye de mettre en application, en pratique, tout ce qu'on voit dans le développement personnel pour essayer de faire vivre ma paix et ma joie intérieure. Parce que là, à l'extérieur, c'est compliqué, j'ai envie de pleurer. Du coup, je vais faire des crêpes. Je vais faire des crêpes, au moins ça, je peux pas le rater. Et puis, ce sera réconfortant. Là, j'ai vraiment envie que les travaux se terminent, j'ai envie que ça s'arrête, quoi. Et j'espère que tout va bien se passer, qu'il va pouvoir avancer, parce qu'apparemment, l'enduit, c'est pas sec. Et du coup, moi, j'ai laissé il a remis le radiateur dans les toilettes pour justement chauffer la pièce, parce qu'il n'y arrivait pas sinon. Et le radiateur, il était à fond toute la nuit, quoi. Et d'une, c'est moi qui vais payer la facture. Et de deux, c'était pas sec. Donc, je suis un peu inquiète, quoi. Je me demande s'il va réussir à aller au bout des travaux et terminer demain. Parce que,
Moi, j'ai tout un week-end de ménage qui m'attend. Quand il commence à poncer, c'est une horreur en fait. Ce sera toujours l'horreur, les travaux. Dès qu'il y a de l'enduit, dès qu'il y a du ponçage, c'est une poussière ultra fine et qui est invasive. Elle sera de partout, donc il va falloir que je lessive tout à nouveau. Tous les murs, les plafonds. Hein. Ben, oui, faut tout faire. Faudra tout faire. Donc j'en aurai pour un week-end. Puis voilà quoi. Là c'est. Bon, après c'est exigu, donc. D'être confinée dans la chambre avec les chats, c'est pas évident. J'ai envie de tout aérer, j'ai envie de tout secouer, tout nettoyer. Et je peux pas, c'est pas que je sois maniaque, mais sentiment à l'extérieur, en tout cas, que là on étouffe dans l'appart et c'est pas évident du tout. Donc je vais essayer de me mettre au calme dans mon moi intérieur et on va faire des crêpes. Voilà. Ce matin, je regardais un épisode de... Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Les Lueurs ou en podcast. C'est Jonathan Langlois qui a lancé ça. Et c'est assez intéressant. Pourquoi je fais des choses au moment où je vous parle, ne me demandez pas. Je suis en mode hyperactivité là. Bref. Ça, c'est quand je stresse. Hein. Quand on stresse pour rien. Hop. Oui, donc je regardais. En fait, c'est pas que je sois hyper maniaque à toujours tout ranger. Hein. C'est que je suis hyper sensible. Donc en fait, si l'environnement, il est pas rangé, zen, ça me stresse. Donc c'est pour ça que je bouge dans tous les sens. Et du coup, je regardais donc... En fait, c'était plus un interview du coup de Jonathan Langlois parce que j'ai vu plusieurs épisodes de son podcast Les Lueurs et je trouvais ça intéressant justement parce que il y a ce côté d'où l'on vient, enfin quand on se pose beaucoup de questions, quand on a envie de regarder au fond de soi, à l'intérieur de soi pour se transformer, pour renaître, ça va dépendre de tout à chacun et qu'en regardant tout au fond de soi, on refait aussi un point sur d'où l'on vient, son éducation, sa culture, et que ça amène à de l'humilité parce que rien n'est jamais garanti dans notre existence. Et puis on peut se poser beaucoup de questions sur la réussite, des choses comme ça. Je vous avais partagé qu'avant j'étais danseuse et qu'ensuite j'ai vécu quand je suis rentrée en France, je me suis blessée. Enfin, c'était psychosomatique. Et du coup, j'avais beau voir tous les médecins du monde, faire tous les examens du monde, personne ne trouvait de solution. Et c'est vraiment... moi toute seule que j'arrive à améliorer en étant très douce et bienveillante avec moi-même et puis disciplinée, rigoureuse dans ma routine, dans ma régularité. Ça fait que effectivement les muscles se détendent et que j'arrive à retrouver des sensations que j'avais complètement perdues sur tout mon côté gauche. Donc c'est tout ce qui est émotionnel à gauche et des émotions qui étaient refoulées, qui étaient bloquées. Et c'est vrai que ça fait appel à beaucoup d'humilité de se rendre compte que par exemple, toute la colère que j'ai pu ressentir dans ma jeunesse, en fait, cachait un profond chagrin, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, c'est intéressant aussi ce podcast parce que ça permet de se dire, en fait, je suis pas toute seule à me sentir à contresens de tout le monde, d'avoir l'impression de penser ou de parler en étant complètement marginal ou de pas comprendre les autres ou comme ça. L'existence elle-même, le but... la réussite, le rapport à l'argent, les inégalités, enfin, toutes ces questions qui peuvent me traverser l'esprit, parce qu'effectivement, on a tous nos forces et nos faiblesses, nos failles, et de les explorer, surtout les failles, ça permet de laisser rentrer un peu de lumière, et d'accueillir comme on est en fait, comme on est, même encore aujourd'hui, comparé peut-être aux ambitions, aux rêves qu'on avait plus jeune, enfant ou adolescent ou jeune adulte, quand la vie nous traverse et nous éprouve surtout. Tous, sans exception, hein, on est éprouvés. Et je trouvais ça intéressant parce que il me semble quand même arriver à trouver de la sérénité, du calme, de la paix à l'intérieur de moi. Et j'essaye de faire des choses différentes aujourd'hui, comme je vous ai partagé, en allant vers la résilience, en allant à Honfleur, qui est ma ville d'origine, parce que nous, on a très très peu de racines, très très peu de
culture familiale, de tradition familiale. Donc il faut se reconstruire et accepter tout ça, vous voyez, et tout ce qu'il n'y a pas eu. Et je me rends compte à quel point la petite Wendy, une part de moi, tout le temps à regarder les autres et se comparer, et toujours avec ce sentiment un peu de victime, de il me manque, mais j'ai pas la chance, ou enfin quand je dis j'ai pas la chance, c'est moi j'ai pas eu ça, voilà. Moi j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Et je me rends compte à quel point ça a ruminé toute ma vie, ce truc-là, et j'essaye de l'écouter, j'essaye de l'accueillir, parce que c'est une part de moi qui est désœuvrée, qui a été démunie dès le départ, quoi, qui a été livrée comme ça. Non, on l'a tous été, hein, livrés sur terre. Allez, paquet cadeau, débarque ici, débrouille-toi. Mais voilà, et du coup, je pensais à ce rapport aussi propriétaire, locataire, le sentiment de subir, en fait. Il y a le rapport à l'argent, des gens très riches quand ils ont l'argent. Enfin, je ne sais pas si vous avez fréquenté différents niveaux de vie comme ça. Et c'est intéressant parce que... quoi qu'il en soit, quel que soit mon niveau de vie, ma situation, bien sûr, ça implique des moments de liberté, de joie, et d'autres de vulnérabilité, et d'incertain, et de frustration. Mais de l'autre, c'est vrai que j'ai le sentiment quand même d'arriver à trouver une forme de paix à l'intérieur de moi, même si c'est un petit étang. C'est pas l'océan comme ça, libre, complètement libre, mais c'est un petit étang à l'intérieur de moi et il fait bon s'y baigner. L'eau est bonne, elle est calme, et il y a beaucoup de verdure tout autour. Et vous voyez, ce moment de... Et je suis contente de trouver ça à l'intérieur de moi, et c'est vrai que ça me demande... c'est une discipline que je me suis mise en place, qui me demande peut-être 1 heure par jour entre mes méditations, mes prières, mes routines d'étirement du corps ou comme ça. Et je trouve que ça donne ses résultats quand même. Ça donne des résultats assez intéressants. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous mettez en place dans votre vie, ce que vous arrivez à mettre en pratique, parce que même si c'est encourageant, c'est tellement dur de tout, d'avoir envie de sortir, enfin c'est même pas j'ai envie de sortir me balader, quoi, je m'oblige à sortir me balader pour m'aérer, et encore j'arrive même pas à vraiment partir en nature, ce qu'il faudrait, vous voyez, genre le week-end. Donc là c'est le week-end prochain. Le week-end prochain, j'aurai une sortie. Donc, le prochain vlog, enfin, la prochaine vidéo, on sera en sortie. On ira se balader, je vous emmènerai avec moi. Mais c'est vrai que c'est difficile quand même. C'est un combat de tous les jours, quoi, d'arriver à... Parce que le monde extérieur manque tellement de sens. Ça manque tellement de... Bref. Ça va dépendre de la sensibilité de chacun. Et à ce côté aussi où... je fais ces petits vlogs et bon, je trouve ça bien parce que ça me permet de travailler toujours la prise de vue, le montage. Et puis, pareil, vous voyez, je vois les podcasts et je vois sur des coulisses et je vois tout le matériel qu'ils ont, les équipes et le sentiment d'être seule. Moi, je me dis, mais mince, pourquoi moi, j'arrive pas à évoluer, à avoir des contacts, à avoir l'élan d'aller vers des rencontres? Pourquoi j'arrive pas à grandir, en fait, sur ce point de vue-là, quoi. Donc, on va voir comment ça évolue, quoi, parce que j'ai envie d'autre chose que de vloguer seulement et de toujours, c'est enfermant, en fait, c'est autour de soi et on reste finalement un peu dans une bulle. Donc, j'ai envie aussi, j'aimerais bien pouvoir, comme sur les premiers épisodes, vous raconter des histoires. Et je pense que c'est assez facile à mettre en place pour démarrer. Et il faut démarrer de là où on est, comme je vous le dis toujours, quoi. Il faut arriver à se lancer, oser. Et même si c'est modeste, faut le faire et voir ce que ça donne. Et puis on sait jamais, mais si ça me fait plaisir, si c'est agréable à faire pour moi, que je le vis comme enthousiasmant, et c'est chouette. C'est chouette. Donc voilà. Je vais revenir aussi, donc le prochain épisode, il y aura de la balade, de la vieille pierre, comme on aime à Paris. Mais je vous en dis pas plus, je garde la surprise. Et ensuite, je reviendrai aussi sur des histoires d'autres personnes en conte, en récit. Et on verra pour les autres envies, les autres rêves. Bon, c'était la réflexion pendant que la pâte à crêpes repose.
Les ouvriers seront revenus sur le coup de midi, ils auront fait sauter les plombs, je me serais inquiétée pour rien. Pour eux, tout va bien, le courant revenu, je retourne à mes crêpes. Qui ne fait pas ça aussi? Quand on attend que la crêpe cuise, on compte les crêpes qu'on a déjà faites. Et voilà, on a fait une petite douzaine. Bon, et bien, nous voici arrivés sur le jour 5. On est vendredi matin. Il est 7h40, 45. L'ouvrier va arriver sur les coups de 8h. Donc, on y est. Finalement, hier, ça s'est bien terminé. Il a fini relativement tôt, enfin, sur les coups de 16h, je crois. Peut-être même avant. Enfin, bref. Et il a fini en passant la première couche de peinture. Ce qui est bon signe, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, deuxième couche de peinture et on remballe tout. Et merci, au revoir. Donc, c'est cool. J'espère que tout sera terminé sur les coups de midi. Le temps qu'il fasse sa dernière couche, qu'il nettoie ses pinceaux, son matériel, et qu'il remballe, et puis voilà. Après, gros ménage. Donc là, ça y est, je suis prête. La maison est ouverte, j'ai tout bien aéré, je me suis bien occupée des chats. Je suis contente, tout s'est bien passé pour eux hein, au niveau. Ils ont quand même mangé, bu correctement, enfin j'ai tout surveillé, qu'ils n'étaient pas trop déréglés et je suis contente. Tout va bien, on arrive sur le bout du bout. Et puis, ben voilà, je vais peut-être me faire un café et j'ai rien mangé. Et je viens de me souvenir qu'hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a fait des crêpes. Donc, je vais me faire une crêpe à la confiture. Allez, dernier jour, c'est parti. Il est 8h30, l'ouvrier n'est pas arrivé. J'aurais pu dormir une demi-heure de plus. J'espère qu'il va pas tarder. Hein. Il aurait pu me prévenir qu'il arrivait plus tard. J'aurais bien fait une demi-heure de sommeil en plus, mais bon, c'est pas grave. Petit Pifly. Et c'est sur les coups de 9h30 que l'ouvrier se sera présenté, mais ce n'est pas grave parce que aujourd'hui, je suis trop contente. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Encore quelques heures et oust, basta. Le midi, sans surprise, une petite crêpe sur le pouce. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais j'aime beaucoup le mélange salé-sucré. Donc une crêpe toute douce avec un jambon fromage. Moi, je me régale. Petite tentative de Pifly de venir chercher un câlin, aller-retour. Il a trop peur, il en a marre, le petit père. Sur les coups de 14h, 15h, ça y est, c'est la délivrance. On retire le décor. Enfin, l'ouvrier mènera jusqu'au bout son chantier, il fera bien le ménage et il rendra les lieux vraiment propres, donc c'est une satisfaction. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui. Et après quelques instants de réjouissance, arrive notre grosse journée ménage. Une des premières choses que je fais, c'est envoyer les plantes à la douche. Ça leur fera du bien, ça enlèvera toute la poussière. Et puis, il faut tout ranger. Je m'attaque d'abord à la plus grosse partie du salon, ce côté du mur. Ça me demande toujours un travail conséquent. C'est ce qui me prend le plus de temps, environ 1 heure. Donc, je nettoie tout. Je nettoie tout et je vais faire des allers-retours, à savoir que je vais lessiver en aller et au retour, je vais rincer. Et il va même parfois m'arriver d'essuyer. Donc, ça va me prendre du temps, mais derrière, on sera bien content.
Je m'attaque à une seconde partie de mur. Cette fois-ci, ce sera un des murs les plus rapides à faire. Et comme vous avez constaté, j'ai compris moi que j'allais douiller, donc j'ai sorti la Minerve. Et comme si j'avais pas suffisamment à faire, je me mets à faire en plus du bricolage et à refixer le canapé, resserrer les boulons. Comme je le fais beaucoup bouger, comme ça, ben lui, il ne bougera plus. Tout est parti à la machine, hein. Tous les tissus, tout l'arbre à chat, tous les coussins, j'ai tout envoyé à la machine. On lave et on lave. Je passe au dernier pan de mur, donc je rechange tout de place et j'en profite pour directement nettoyer les cadres parce que vous savez, ça c'est les finitions, si on ne le fait pas en plein travail, après on n'a plus la force. Donc je m'acharne sur mes petits cadres, mon petit coin impressionnisme que je referai avec plaisir plus tard. Bah, le reste c'est tout, hein. On continue de tout lessiver, les meubles, j'essaye de tout dépoussiérer, tout nettoyer à fond. Et puis, comme il n'y en a pas assez à faire, je m'attaque aussi au lustre. Donc celui-là, comme j'ai une peur bleue de l'électricité, j'ai coupé le courant, mais je le nettoie aussi à fond, il a le droit à son ménage de printemps. Le seul petit couac de la journée, voilà, ça ne m'aura pas plus dérangé. J'aurais continué mon labeur sans vraiment m'en soucier. La chambre aussi aura droit à son grand coup de ménage. On change les draps, on aère tout, on aspire et voilà, on rafraîchit tout. Je commence à sortir de l'outillage. Vous devinez pourquoi? Vous ne devinez pas? Eh bien, on sort le steamer et l'aspirateur parce qu'il y a une pièce qui doit également revenir. Et oui, le tapis aussi va avoir droit à son grand ménage de printemps. Alors lui, je vais le faire à fond à l'aspirateur. Et ce qui est pratique, c'est qu'après, je vais pouvoir passer le steamer. Et le steamer, c'est une vapeur, on peut le régler sur laine, puisque c'est un tapis en laine. Et ça permettra d'enlever toutes les bactéries. Donc là, on le fait à fond. C'est dommage parce que j'ai pas pensé aussi. Là, je nettoie le canapé. Et j'aurais pu faire le steamer sur le canapé, mais bon, c'est pas grave. J'y remets les tissus propres et c'est déjà très rafraîchissant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un steamer, mais c'est vraiment efficace pour les grosses pièces qu'on a du mal à nettoyer, genre les tapis, les matelas ou même certaines couettes, des coussins encore. Donc vraiment, c'est un bon investissement que j'ai trouvé là. Ça désinfecte tout. Ah, ça y est, les plantes reviennent. Ça veut dire que je suis déjà en train de réinstaller. Enfin, il était temps. Bon, ça y est, je m'attaque au petit coin de l'impressionnisme. Je remets tous mes petits tableaux. C'est un labeur à faire parce que je veux tout équilibrer. Là, il faut que ce soit impeccable. Il faut qu'au niveau des distances, des dimensions, on ait un cadre qui fasse trop joli. Et ça y est, je suis assez satisfaite.
Bon, et après ce gros coup de ménage, je vais pouvoir enfin prendre une petite douche, m'habiller pour sortir un peu, faire quelques courses. Je vais probablement m'acheter une plante ou deux pour me faire plaisir. C'est cadeau pour Windy de la Window. Le soir, il reste encore les petites finitions à faire. Ça y est, les coussins sont secs. Je remets l'arbre à chat. Je galère avec le hamac, mais vraiment trop difficile à remettre. Mais c'est quand même une révolution. En tout cas, c'est super. Un arbre à chat comme ça, il est solide. Et surtout, toutes les pièces sont détachables et lavables. Et quand on a des chats, c'est toujours un travail pour les poils et tout ça, donc c'est top. Enfin, les coussins sur le canapé. Et puis la nuit commence à tomber, donc on va pouvoir fermer les volets. Et pareil dans la chambre, ça fait du bien, tout a bien été aéré. Bon, et bien voilà, petit tour du salon, tout nickel. Ça y est, tout est propre, impeccable, ça fait du bien. J'ai juste perdu mon petit napperon là, mais bon, que voulez-vous ? Donc ça y est, on y est. Jour numéro 6, jour 1 après travaux, c'était une sacrée journée. Ne me demandez pas où j'ai trouvé l'énergie de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est tombé à pic au moment où, dans mon cycle de femme, c'est la période du mois où je peux y aller à fond sur le ménage, même si je suis crevée. Il y a un truc dans ma tête qui me dit nettoie, nettoie, et ça s'arrête pas, et je trouve tout à nettoyer. Donc ça tombait plutôt bien, mais je vous avoue que là je suis un petit peu exténuée. Du coup, on est samedi soir, sur les coups de 18h30, et ce soir je vais me détendre. Je vais voir si le ballon d'eau chaude a réussi à se recharger, parce que j'ai utilisé tellement d'eau chaude pour tout lessiver que j'ai juste pris une petite douche, mais je vous avoue que là tout est propre. Dans le salon, dans la chambre, et j'ai envie de me coucher dans mes draps propres en étant douchée, les cheveux lavés, enfin tout bien. Donc j'espère que je pourrai reprendre un mini bain, puisque j'ai la chance d'avoir une baignoire. Mais quand même, il y a peu de chance parce que il me reste encore quelques tâches à faire d'ici demain aussi. Mais là, j'ai vraiment fait le plus gros pour que demain, ce soit pas physique, vraiment. Donc en fait, dans la salle de bain, c'est rempli de linge. Il y a, malgré tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a encore tout ce que j'ai utilisé comme serviette, comme outillage qui a nettoyé. J'ai encore le dessus de lit aussi que j'ai retiré qui a nettoyé. Et mon linge de la semaine aussi que j'ai besoin de laver. Donc j'ai quand même pas mal de lessive encore à faire. C'est vraiment la journée ménagère, hein. C'est vraiment la journée ménage. Et puis j'aimerais aussi redonner un bon coup dans la salle de bain. Et la cuisine, je le ferai la semaine prochaine. La cuisine aussi, du coup j'ai envie d'y aller à fond comme j'ai fait dans le salon. Faire un bon coup dans la cuisine, mais j'ai plus le courage là. Donc je vais finir la soirée avec, vous savez, des coussins chauffants là sur les trapèzes, sur la nuque. Parce que les cervicales, même si j'ai mis la Minerve, ça douille quand même, et le bas du dos aussi. Donc j'ai les deux coussins chauffants. Peut-être je vais me faire plaisir, vous savez, quand je vais me mettre dans mon lit, je vais mettre les coussins chauffants et je vais lire mon petit bouquin, on sera bien. Et voilà. Ça va être le moment de la révélation de mon petit coin de paradis de blanc immaculé. J'espère que rien d'extraordinaire, hein, mais c'était surtout pour vous partager. Toute la semaine de travaux, c'était l'occasion de faire un petit peu de contenu à vous proposer. Donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. Allez, c'est parti, on se fait le petit reveal. Donc on y va. Bon, déjà le petit hic, même s'ils ont raboté cette porte-là, elle ne ferme plus. Ça c'est... Il aurait fallu raboter un peu plus, je pense. Enfin, j'en sais rien, je suis pas du métier, mais bon. Et ça, c'est l'extérieur, donc ils n'ont pas touché. Comme ils ont raboté, ça a fait éclater la peinture, mais je vous expliquerai encore un petit peu après. Donc ça, c'est le sas. Et en fait, c'était ça la surprise dont je vous parlais. C'est que comme la boiserie, en fait, la menuiserie de la porte, ça faisait des fissures tout autour, ils ont rajouté des baguettes. Donc par contre c'est nickel, ça, on a rien à dire là-dessus. L'ouvrier a vraiment bien bossé. Mais là j'ai vraiment perdu toutes les étagères. Il y a de la baguette aussi ici, je sais pas si vous la voyez. Hop, là on la voit un peu mieux.
Et elle redescend pas, hein. C'est un style... Non, mais c'est... L'ouvrier a vraiment bien bossé. Je vous montre jusqu'au bout. Pour l'instant, il y a rien dans la salle. J'ai pas remis les plantes et puis je sais pas à la fin. Tout est propre déjà d'une. Voilà. Je vous montre, tout est propre. Et voilà. J'ai envie de changer les luminaires du coup. Parce que j'en peux plus. J'ai envie de mettre, vous savez, des spots qui vont descendre. Mais bon, bref. Donc la question qui se pose, je vais peut-être vous solliciter, mais on verra. C'est qu'en fait, je pense que là-haut, je pourrais mettre 2 étagères pour me faire des rangements. Faut que je vois, hein, parce que normalement, quand il y a des travaux comme ça et qu'ils nous retirent les meubles, tous les trucs de rangement, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Normalement, si le propriétaire est de bonne foi, normalement, il devrait rétribuer quelque chose, faire un effort. Parce que, voilà, c'est pas la première fois, en fait. Là, j'ai perdu tous mes rangements quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Il y avait je ne sais combien d'étagères. Il y avait la litière à chat. Là, j'ai plus du tout la place. Si je vous montre, là, il n'y a plus que... Bah, attendez. Voilà, je suis allée chercher mon meilleur ami, le mètre. Là, il n'y a plus que 13 cm avec la baguette. Vous voyez? Donc, j'ai perdu 6,3 hein, parce qu'il y avait un isolant de 5 cm et un BA13. Et là, j'ai à peu près 25 cm. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette porte-là des toilettes, elle est plus petite, vu que, hop, c'est exigu. Mais ça permet, si vous voulez, que ça gêne pas avec le toilette. Et c'est dommage. Ils auraient dû faire, bien sûr, on se dit toujours, ils auraient dû faire la même chose ici. Comme ça, là, j'aurais vraiment quelques centimètres de renfoncement pour pouvoir faire quelque chose de dérangement, en fait. Vous voyez, quand c'est tout petit comme ça, il n'y a aucun rangement hein, dans l'appartement. C'était vide. Il y avait que dans la cuisine, il y avait que vous savez, le kit là, avec la plaque, l'évier et un petit caisson en dessous qui est toujours ce qu'il est, quoi. Donc voilà pour mon petit coin de paradis de blanc immaculé. Il n'y a pas grand chose de plus à montrer. Mais c'est pareil, quoi, la litière des chats, ça ne passera plus du tout. On est à 30 cm de chaque côté, donc ça passe pas. Et de toute façon, revenons au salon. Donc oui, de toute façon, la litière dans les toilettes, dans ce contexte-là, en fait, c'est pas jouable. Parce que si on n'a pas de chatière, ça veut dire que les 2 portes sont tout le temps ouvertes. Et au tout début, quand ils étaient tout petits bébés, ils avaient une petite litière qui passait très bien dans les toilettes. Mais du coup, j'ai vécu cette expérience et c'est un retour d'expérience quoi que j'ai c'est pas vivable toujours ces 2 portes ouvertes. C'est quand même un lieu où on a envie que ce soit propre, hygiénique, vous voyez, que ce soit fermé, qu'il y ait l'intimité, enfin comme ça. Donc je sais d'avance que ça fonctionne pas. Dans la première porte, à la limite, ça passait, mais là, ça passe plus du tout. La litière, là, elle prend la moitié du passage. Donc, j'avais l'idée de me résoudre à mettre une litière peut-être dans la salle de bain. Ce qui pourrait être pour moi l'option la plus adéquate. À peu près hygiénique. Parce que dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine, pour moi, ce n'est pas possible. C'est des lieux où c'est pas possible. Donc, j'ai plus que la salle de bain. Mais le souci, c'est qu'il faut que je continue mon dialogue avec l'agence de gestion locative pour leur exprimer qu'en fait, depuis qu'ils ont fait des travaux, il y a vraiment eu des dégradations qui font de l'insécurité. Là, ils ont traité des prises électriques, il y avait eu un défaut de fabrication, enfin... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont résolu le problème. Du coup, je peux disposer de mon équipement personnel. Mais j'ai des fils électriques parce que ce ne sont pas des électriciens qui ont fait la prestation. Donc, j'ai des fils électriques apparents. Il n'y a pas de baguette électrique pour protéger. Voilà, je pense que c'est dangereux. Et il y a d'autres défauts aussi comme ça au niveau de la baignoire, des fils de cuivre qui sortent, la petite trappe pour accéder en dessous de la baignoire, elle est cassée. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, dans l'immédiat,
pour surtout la sécurité des chats, je pourrais pas réaliser ce projet-là, mais éventuellement rentrons dans un dialogue avec l'agence de gestion locative en espérant que vraiment le propriétaire soit de bonne foi. On pourra avancer dans cette direction-là pour qu'il fasse le nécessaire, parce que là, entre la salle de bain où quand ils ont installé le ballon d'eau chaude, j'ai perdu déjà un placard de rangement avec tout ce qui était buanderie, vous savez, tout ce qui correspond à la machine à laver, à la pharmacie, ranger les serviettes de bain, des choses comme ça. Tout ça, j'ai perdu et ça devait être au moins remplacé par un placard. Ça n'a pas encore été fait. Donc, j'ai bon espoir que c'est de l'endurance. Et en tant qu'ancienne danseuse, normalement, je devrais en avoir de l'endurance. Donc, voilà pour le résultat de la semaine. On a toujours envie d'améliorer son intérieur, qu'on soit locataire ou propriétaire. En location, c'est toujours plus frustrant parce qu'il y a énormément de potentiel dans cet appartement. Il a une superficie qui est quand même agréable. Il y a de quoi faire, mais c'est vrai qu'on a besoin de la base en fait, que les murs soient sains et que le système de plomberie, vous voyez, que tout ça soit sain, propre. Et il y a encore un petit peu de travail à ce niveau-là pour qu'ensuite je puisse vraiment disposer pleinement de l'appartement. Et là, voilà, il faut continuer ce dialogue avec l'agence pour leur faire comprendre que là, j'ai vraiment beaucoup perdu et ça continue de se dégrader dans certaines pièces, mais peut-être ce sera le sujet d'une autre vidéo au fur et à mesure que ce dialogue avance éventuellement et qu'on arrive à progresser sur le fait que je puisse disposer de manière paisible, agréable de mon logement. Donc, je croise les doigts pour que ça aille dans ce sens-là. Si vous avez des idées pour les rangements dans le petit sas, n'hésitez pas à me les partager. Si vous avez aussi d'autres idées que j'aurais pas eues, éventuellement, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pensez à vous abonner si vous appréciez le contenu. C'est ce qui me permet de savoir que ça vous plaît et c'est ce qui m'encourage à continuer. Et sur ce, eh bien, on va arriver sur dimanche, donc moi, ça va être reposette, les amis, et c'est bien mérité. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ici, après travail. Ça serait bien, ça serait bien. Regarde comme très blanc ici. C'est très, très immaculé, très, très blanc. Très blanc, ici, ça regarde très... Ouais. C'est dégueulasse, hein. Ouais.